vous êtes là, où vous êtes un peu interdit par ce qui vient de se passer. Vous regardez Harding d'un air un peu suspect. Non, suspect interrogateur. Et là, il y a cette grande voiture noire qui arrive. Et en sort donc deux personnes. Une très longiligne, très grand, et un tout petit et trapu. Tous les deux sont vêtus pareil, avec un grand manteau marron noir et des grands chapeaux feutrés. Et ils se mettent à avoir un petit sourire. Ils sont absolument... Ils ont un... Comment dire ils ont un air assez froid, en fait. Inexpressif. Mais ils ont ce petit rictus. Est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient de se... Enfin... Est-ce que ou sinon ils vont vous parler. Est-ce qu'on les reconnaît déjà? Alors, Que eux, minimum, nous connaissent. alors, eux ont l'air de tiquer sur deux personnes, sur Smith, mais aussi et surtout sur Logan. Et il y en a un... Et alors le petit il se racle la gorge et fait... Alors en te regardant toi Logan, il fait... Alors le gorille, comme ça, on dit pas au revoir? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Il me semble pas que tu nous as dit au revoir quand t'es parti. Ça remonte à combien? Pas assez à mon goût. Pas assez? Tu sais que la famille, elle aime pas trop ça, quand on part sans dire au revoir. Évite de parler de la famille devant moi. Écoute, je vois que tu es déjà sur l'agressivité, alors que là, nous venons en paix. En paix si, évidemment, tout cela... vous écoutiez ce que nous avons à dire. Il semblerait que vous nous deviez un service. Logan. Le gorille. Un service. Ouais. Un dernier Pardon. service. Je vous dois absolument rien. Si. J'ai déjà payé ma dette. Il y a Ça s'est pas fait de la bonne manière. un dernier service. On vous a demandé de trouver l'autre enfoiré qui a provoqué le suicide de madame. Bah, vous voyez, ce qui est bien, c'est que... Vous voyez mes compagnons à côté de moi? Ouais. Bah, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Parce que maintenant, je bosse pour eux. Et il y a le grand qui fait « Oh, toi là, en te montrant Smith, tu me dis quelque chose. On t'a déjà vu, non? T'es déjà venu à Boston, Est-ce que je me souviens d'être allé à Boston il y a pas longtemps? Tu te souviens que t'es allé 2-3 fois à Boston, oui, évidemment. Ah, la façon dont c'est marqué, c'est parti. Non, parce que j'ai eu les hallucinations. Donc effectivement, je pense que ça va un peu plus. Alors, forcément, mon personnage va répondre Boston potentiellement. Oui, ça, pas si loin que ça d'Arkham, donc j'ai dû faire un ou deux tours. En tout cas, si votre tête me dit quelque chose, ça veut dire que vous avez quelque chose de pas net. Tu le reconnais, toi, Big Johnny? Ouais, semblerait. Du coup, Logan, qu'est-ce que tu fais avec eux? Qu'est-ce que tu es maintenant? Une sorte de... Vous êtes quoi? Une agence de touristes? Un gorille. Un gorille. Ok, donc tu casses des figures pour une agence de touristes, c'est ça? Je vais rien dire. Je vais intervenir en fait. Je vais venir m'immiscer, je vois que la discussion, je vois qu'il y a une petite discussion qui se fait, et puis je vois surtout que Alexander est pris à partie.
Mhm. Et du coup, je m'avance et puis je vais me présenter en fait. Bonjour, John Glenn. Est-ce que je pourrais savoir à qui on a affaire? Écoutez, voici Big Johnny et Little John. Little John, c'est le grand et Big Johnny, l'inverse. Ok, enchanté. Et il semblerait que que vous soyez familier avec Ethan. Un peu trop. Il semblerait, ouais. Mhm. Vous avez travaillé ensemble par le passé. Enfin, vous vous connaissez, lien de parenté. Pour travailler, on a travaillé. Ça fait très très longtemps qu'il travaille avec nous. Cool. De travailler. Et nouveau cette rencontre, c'est le pur hasard ou Écoutez, D'ailleurs, ouais, j'aimerais bien savoir comment vous m'avez trouvé. écoutez, Logan, nous avons nos renseignements. Tu te doutes que la famille ne laisse pas partir ses membres comme ça impunément. La troisième fois que vous parlez de famille, je vous défonce. On parle de ce C'est qu'on clair. veut. On parle de ce qu'on veut. Alors écoute, on est venu là, une dernière fois, te le dire pacifiquement. Soit tu montes dans la voiture avec nous. Tu vas retrouver cet enfoiré qui a fait chanter la petite qui l'a butée. Enfin, elle s'est butée toute seule. Mais bon, on sait très bien ce que ça fait. Hein. Soit on va devoir prendre la manière forte. Moi, j'ai une troisième proposition. Une Allez-y. contre-proposition. Allez-y. Je me tourne du coup vers un patron. Patron, Oui. vous avez une carte de visite? Bah justement, c'est ce que j'étais en train de penser, parce qu'en fait, je vais devoir briser votre grande image que vous avez de nous en tant qu'agence touristique, mais nous sommes une agence de détective. Donc en fait, si ça peut permettre de calmer la situation, on peut essayer de négocier quelque chose à un prix pour essayer de faire la recherche pour vous avec une équipe au complet plutôt que juste comme vous l'avez appelé. Je trouve ça un peu indécent quand même. Ça reste un membre complet de l'équipe avec toutes ses compétences, mais le gorille. Donc vous pourriez avoir une équipe au complet seulement à la place de juste une personne. Très bien, donc vous vous proposez de venir tous les quatre dans la bagnole. Non, tous les trois. Ah, alors pas à l'instant, parce que là on bosse sur autre chose. Ah ouais, vous bossez. Ouais. Dès qu'on revient sur Arkham, on peut... Bah, de toute façon, je lui passe la carte, il y a l'adresse dessus, vous avez l'adresse, vous avez notre numéro de téléphone. On n'est pas vraiment discret, on est facile à trouver, ne vous inquiétez pas. Regarde la carte, regarde son copain grand. Vous avez l'air sérieux, mais on pense qu'on a déjà vu votre gueule et vous avez l'air louche. Alors on vous fait une contre-proposition. Là, je sais pas ce que vous maquillez. Vous faites votre petite affaire, vous faites votre petite enquête. Nous on va rester là. Vous allez finir votre enquête. Une fois que vous aurez terminé, vous nous suivrez. Après, on est là pour plusieurs jours, hein. Si vous avez rien d'autre à faire, pourquoi On pas, a mais... tout notre temps. Absolument tout notre temps. Après, Monsieur Smith, je pense que vous avancez un peu, je sais pas qui sont ces messieurs, mais je ne suis en aucun cas lié avec des affaires les concernant, donc je décline humblement votre proposition. Bah, on Vous a avez juste, raison, Doc. on a juste entendu de quoi c'est une histoire de suicide. Après, effectivement, si c'est pas dans notre domaine, on peut toujours en discuter, c'est juste ça. Ah non, ce n'est pas tant la proposition d'embauche qui me gêne que la manière dont elle a été présentée. Ça, c'est un autre souci. J'admets on a eu des propositions de manière plus sympathique. Écoutez, je pense qu'on a été justement, comme vous le dites, assez sympathique. Alors nous, on va aller s'installer. Quand vous aurez terminé votre petite affaire, on recausera. Et vous allez nous suivre. Très bien. La bonne journée. Et ils repartent, sans vous regarder, enfin vraiment avec un dédain, mais vous savez qu'ils vont pas partir, quoi. Et ils vont aller s'installer, évidemment, à l'hôtel. L'auberge. Il y en a pas 3, il y en a qu'un. Ah, c'est marrant. Logan, t'as de sacrées fréquentations quand même. C'est pas des fréquentations.
J'ai cru comprendre qu'il y avait comme un froid. Non, sans blague, tu trouves? Un peu. Bon, on est là pour une enquête, non? Oui. Alors, Pour ce qui est des deux parasites, je m'en occuperai le moment venu. Ouais, enfin, mon secret était peut-être honteux, mais il ne nous posait pas quelques dangers. Votre secret. Oui, quant à mon origine sociale. Enfin bref. Ah, donc je suppose que vous venez d'ici, c'est pour ça que vous ignorez tout le monde depuis tout à l'heure. Oui, j'essaye tant bien que mal, ouais. Ok. Normalement, on est réglé sur ça. J'avoue que j'allais vous poser la question. Comment ça s'est réglé? C'est pas tant un secret que ça, vous savez que j'ai eu des périodes avant de venir ici. Et ça, c'est malheureusement une des périodes. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à éclaircir sur le passé de chacun? Il n'y a plus de petits secrets? Si personne n'a rien à dire, je propose que nous revenions à nos affaires. Tu as tout à fait raison. Bonne idée, prof. Allons à cette clinique. la clinique donc. Ah, d'ailleurs, je suppose qu'on prend quand même le temps vite fait pour se recollecter des informations sur ce que nous on a trouvé dans le magasin, est-ce qu'on trouvait dans le Oui, Ouais. chez le révérend. vous partagez ces informations effectivement, et tout porte à croire. Enfin bon, du coup à l'église ils n'ont pas appris grand chose de tangible, mais effectivement le nom de la clinique, ça fait 2 fois que vous en entendez parler. Et là, vous avez un nom, Tillinghast, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui irait un professeur qui irait de cette clinique à chez lui, visiblement. Voilà. Donc, vous arrivez à la clinique. Alors, c'est un lieu assez petit. Il ne faut pas s'attendre à un grand hôpital. C'est une grande maison bourgeoise, cossue, avec un étage et un rez-de-chaussée. Donc c'est composé, vous arrivez, vous avez un grand accueil avec un beau bureau avec une infirmière, enfin une secrétaire infirmière qui est là pour faire les entrées et gérer du coup les entrées des malades, etc. Vous avez donc dans ce rez-de-chaussée une salle d'attente et 2 salles de consultation. Pour le moment, vous savez qu'il y a un étage, parce que vous le voyez de l'extérieur, mais vous savez pas ce qu'il y a. Alors juste pour rappel, c'est la famille Alistair qui a payé qui a fondé la clinique, c'est bien ça? Elle y a largement contribué, oui. Ok, c'était juste pour être sûr. Du coup, vous êtes face à la secrétaire qui vous regarde, qui dit oui bonjour, quel est votre vous avez mal quelque part, vous avez des symptômes d'une maladie naissante? Je lui fais bien bonjour, je me présente, Bonjour. je suis Alexander Smith, je suis ici avec le professeur Dorothy Harding. Oui. Nous étions là parce que j'avais fait un échange de lettres pour avoir un rendez-vous avec le professeur. Attendez, je reprends mes notes. Je crois que c'était Tillinghast, c'est bien ça? Oui, professeur, il est médecin ici, oui, oui. Mais vous voulez voir pourquoi vous êtes qui? Enfin, je veux dire, votre métier. Enfin, à quel titre vous voulez le voir? Justement, c'était une discussion pour son expertise. On a un souci par rapport à une maladie qu'on n'arrivait pas spécifiquement à identifier, et on souhaitait avoir son opinion dessus. Il vous en a pas parlé? Non, mais ça fait quelques jours. Elle se retourne vers sa collègue. Ça fait combien de temps, Tillinghast, qu'on l'a... 2 jours? Ouais, 2 jours déjà, hein. 2 jours. Oui, donc ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Il est assez troublé en ce moment. Assez troublé en ce moment. Mais peut-être que je peux vous conseiller un autre médecin. De toute façon, on n'en a pas 1000. Hein. Je vous l'appelle. Madame Perlman? Madame Perlman? Et là, vous voyez donc arriver une femme qui a l'air... elle a un carnet, elle a l'air très occupée. Elle est bien... comment dire... elle a une queue de cheval bien
bien serrée. Elle parle à moitié en donnant des instructions aux infirmières. Elle a l'air complètement débordée. Elle dit oui, c'est moi, attendez Betty, tu fais la prise de sang pour Monsieur Oak. Ouais, Madame Pretty, faut les examiner. Leur état se dégrade, ils ne font que me raconter le dernier match de baseball qu'ils ont vu d'Eric Stokes. Oui. Oui, bonjour, vous êtes... pardon, j'en oublie toutes les civilités. Lindia Perlman, médecin. Sama. Oui. Bah, bonjour. Elle vous regarde tous les quatre. Moi, je vais me retourner, je vais faire une contre-discussion en fait pendant qu'ils discutent avec la docteure qui vient d'arriver. Moi, je ferai une contre-discussion avec la secrétaire. D'accord, très bien. Donc, je vous laisse. Ouais, sur quelle conversation au final en conséquence, Non, parce qu'en fait, sur la médecin. Oui, bonjour, vous venez pourquoi? Vous avez mal quelque part? Vous avez des symptômes? Alors, je vois que vous êtes plutôt occupé. À la base, Oui, nous, oui. on avait un rendez-vous avec le professeur Tillinghast et apparemment, il est pas là depuis 2 jours. Donc, je vous avoue que je suis un peu confus. Norman, la toilette du petit Gérien, vous y pensez? Oui, du coup, pardon, excusez-moi, je suis... Oui. Monsieur Donc, on avait- Tillinghast, oui. Et bien, on avait eu un échange pour potentiellement discuter par rapport à une maladie un peu plus en détail. Et bah, effectivement, il s'avère que, apparemment, d'après le secrétaire, il est plus là. Mhm. Alors après, je sais pas si on peut en discuter avec vous. Après, si vous êtes trop occupé, on peut peut-être prendre rendez-vous et revenir un peu plus tard. Écoutez, je pense pas que j'aurai plus de temps demain, ni quelques heures d'après. Je suis un peu confus. Je fais, mais après, c'est pas un grand village non plus. Comment ça se fait que vous avez autant de soucis? C'est parce qu'ils sont mauvais. Ouais, écoutez, pour tout vous dire... Elle a je suis- répondu. Non, Parce mais qu'ils sont alors... mauvais. Non, mais alors... alors, madame, je pense Professeur. que... Professeur. Je pense que nous n'avons pas été présentés, mais il me semble que votre jugement est un peu hâtif, puisque je suis là depuis peu, hein, ça fait quelques mois que je suis là, et pour vous dire, normalement on est censé être 2 médecins, et je suis en vérité toute seule à gérer cette grande clinique. Malgré que la ville soit petite, il y a beaucoup de maladies et nous essayons d'être le plus efficace possible, mais avouez qu'avec une personne c'est difficile de pouvoir être le plus efficace possible. Les autres médecins ont abandonné Ogapoint, c'est ça? Non, alors il y a le docteur Tillinghast qui est censé être avec moi. Et non, on avait un deuxième professeur, un deuxième docteur qui s'appelait Eric Spencer, mais le pauvre est décédé. Il est mort d'une crise cardiaque le jour apparemment où il y a eu l'incident d'homme. MJ. Oui. C'est quel docteur qui a soigné Harry? C'est en fait ils étaient 2. Il y avait effectivement Eric Spencer et Tillinghast. En fait, t'avais affaire aux 2. Ok. C'est un travail en collaboration. Il n'y a pas un docteur qui est spécifié sur. Oui, ils sont tous les deux aussi mauvais. Ok. Et donc oui, une étrange crise cardiaque le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Voilà. Ah, ok, bah, c'était justement pour ça qu'on avait pris rendez-vous. Il nous avait dit. Parce que le truc, c'est qu'il y a un autre cas qui est apparu. Nous venons d'Arkham et on avait fait des échanges parce qu'on avait entendu juste ce qu'on avait vu dans le journal, etc. On a essayé de faire des échanges avec lui. Uh-huh. Il nous avait dit qu'il avait potentiellement des informations là-dessus, mais qu'il voulait absolument qu'on vienne pour en discuter avec lui. Mhm. En conséquence, après, si vous en avez, parce que si vous êtes là que depuis quelques mois, vous êtes peut-être pas là depuis le début. Ouais, écoutez, je suis là, ça fait combien de temps? Mais depuis que je suis dans le bouillon, là, je crois, ça fait pas un an, mais peut-être 8, 9 mois, quelque chose comme ça. Je suis arrivé vraiment juste avant la mort d'Eric Spencer. Ok, donc peut-être que vous avez autant d'infos que lui, les infos qui pourraient nous aider sur ce qu'il avait l'air d'avoir des suppositions sur peut-être la nature de la maladie ou quelque chose. Honnêtement, il a été très vague dans ses lettres, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des informations que vous pourrez nous communiquer pour qu'on voit justement si c'est lié à ce qu'on est en train de jeter? Écoutez, pas vraiment, parce que je suis
trop préoccupé par le cas de mes patients. Il y en a qui ont des maladies très très graves et je dois être à leur chevet, et pour la bobologie, les maladies chroniques, ben, j'essaie d'être le plus efficace avec mon équipe médicale. Je tape discrètement sur l'épaule de Monsieur Smith. Ouais. Non, mais on n'apprendra rien d'utile, vous savez, je sais où habite le professeur Tillinghast. Très petit ici. Autant Ok. se rendre directement chez lui. Ah, elle fait... ouais, très bien, je vois quand même qu'on vous dérange quand même pas mal. Je vais vous donner ma carte au cas où s'il y a quelque chose qui vous revient ou quelque chose comme ça. Peut-être si vous tombez sur un dossier ou quelque chose qui potentiellement traîne, qui était peut-être à notre attention. Écoutez, merci. Donc Ouais. je lui donne la carte et je lui dis contactez-nous. Toute aide nous sera extrêmement précieuse. Très bien. Ouais. Je vais prendre plus de votre temps. Oui, très bien. Bah écoutez, si le professeur Tillinghast revient, vous lui poserez directement la question. Nous, on est à l'auberge, donc au pire, si vous pouvez faire Très envoyer bien. quelqu'un s'il finit par revenir, Ok. ce sera pas un souci pour nous. Très bien. Dis-moi, Doc, juste une oui. petite question. Oui. Euh, Attendez. Ouais, j'en étais sûr. Son taux d'alcoolémie est bien trop élevé. Mettez-le-moi à la diète. Hein. Il ne fait pas du tout comme je lui ai demandé. Ouais, tu appelles Jonathan, s'il te plaît. Oui, C'est pardon. vrai que l'alcoolisme est un fléau ici, en plus Oui. du reste. Oui. vous disiez que Spencer et Tillinghast bossent ensemble, c'est ça? Ah oui. Ouais. Et que Spencer, il est décédé, c'est bien ça? Oui. Jour de Pâques. Étonnant, jour hein. de Pâques. La résurrection du Triste, Christ, hein. la mort. Crise cardiaque, c'est ça? Ouais, crise cardiaque, ouais. D'accord. C'est tout. C'est bon. Ok. Bah, j'y vais, hein. Désolé de vous importuner. Enfin, désolé. Entre-temps. Du coup, Glenn, tu es en conversation en même temps, en simultané, avec la secrétaire. Dis-moi tout. Oui, monsieur. Je viens de me rendre compte qu'en fait, pour rien, Hein et je ne le savais pas. Dites-moi, Oui. enfin, en indiscrétion comme ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Écoutez, ça doit faire... Oula, je commence à avoir de la bouteille, hein. Je pense que ça fait 20 ans. 20 ans. Je m'accoute comme ça au comptoir et tout. Elle a un Ma petit tante sourire un peu elle-même, gêné. Ouais. Ouais, ma tante elle-même s'occupait d'un cabinet médical sur New York. Hein? Je connais très bien ce métier. Je sais que c'est quelque chose de très sollicitant, de très éprouvant parfois. Oui. Je compatis complètement avec ce que vous faites. Hein. Vous devez en voir des vertes et des pas mûres. Vous avez le profil, hein. Vous m'avez l'air très professionnel hein, quand Bah je vous ai écoutez, vu. si ça fait 20 ans que... arrivant, Si ça fait 20 ans que ouais. je suis là, c'est que je suis visiblement compétente. Ouais, vous avez de l'allure. Hein. Alors après, si je peux me permettre, vous Flatteur. avez d'ailleurs un très joli... Non, sans vouloir vous flatter, après, si je voudrais pas vous mettre mal à l'aise, mais si je peux me permettre, vous avez un très joli très beau porté de tête qui est très très important. Enfin, Vous avez remarqué aussi. Oui, Ouais. on me le dit souvent, vous avez déjà pensé à chercher, à essayer de trouver du travail ailleurs ou... Non. Le mec qui va pas recruter tout le monde en fait. vraiment. Non, parce que je suis bien ici à Ogre Point. Vous êtes bien Bon, ici. Bon, Ah. il faut dire que j'ai perdu récemment mon mari, mais Hmm. voilà, je suis un peu seul chez moi. Vous comprenez? C'est pas facile. Je ne peux pas me mettre à votre place, mais je peux qu'imaginer effectivement la douleur et la solitude que vous devez Bah, la perte, connaître. c'est Si, quelque chose, mais la solitude, Hmm. je sais pas si vous connaissez, mais c'est bien ça le plus Écoutez, dur. si jamais ça vous dit de... Voilà, je sais que des fois, pour se changer les idées, c'est bien aussi de changer de lieu, de Écoutez- couper avec... Écoutez, j'y penserai, hein. J'y penserai. Si jamais ça vous dit, je peux peut-être Eh ben, vous recommander. je peux avoir votre carte que... Bien sûr, je lui sors une carte. Ouais.
et je lui tends. Très bien. Et, Vous êtes à mais l'hôtel, c'est ça? Exactement. Mais dites-moi, Oui. concernant ce professeur, ce docteur Tillinghast, Tillinghast, oui. ouais, donc un. il n'est pas présent à l'hôpital, et vous sauriez où il habite? Où est-ce Oui, qu'on tout pourrait à le fait. trouver? Et donc elle te donne Ouais. l'adresse. Du coup, effectivement, j'attends que tu termines au moment où tu donnes ta carte à la secrétaire et je viens te voir, tu sais, très discrètement, enfin discrètement pour une armoire à glace, quoi. Ouais. Je me mets à côté de toi, je fais Glenn, je pense que pour une fois ta belle gueule pourrait servir à quelque chose d'autre que attirer tous les regards vers toi. T'aurais moyen de Qu'est-ce que tu veux par là? contacter la secrétaire pour qu'on récupère le dossier de Spencer? Ça doit être dans mes cordes. Tu peux m'en dire plus, le dossier de Spencer? Bah, le médecin qui meurt d'une crise cardiaque le jour où le dôme apparaît. Ce dossier, comment tu sais qu'il est ici? C'est un hôpital. Ok. Bon, écoute, laisse-moi faire. J'y retourne. Ah, je te fais confiance là-dessus, je te donne une table sur l'épaule. Vous, du coup, vous trois, vous partez et vous laissez Glenn ou vous restez avec lui de loin? Moi, je vais pas gêner Glenn, hein, je vais sortir. Je Oui, pense oui. que je sors aussi en conséquence. Oui, oui. Ok, donc je poursuis avec toi, Glenn, et après j'irai vers eux. Ouais. Je reviens vers la secrétaire. Ah, écoutez, j'ai pas Moi, mal de travail, oui. Je sais bien que vous avez pas mal de travail. Mhm. Moi, juste une dernière requête. Spencer, est-ce que vous auriez Oh, le là, pauvre. son dossier? Son Ouais. dossier, c'est-à-dire. Le dossier coroner. Ben, je suis que la secrétaire, je pense pas que ce soit accessible. Je pense pas que même Madame Perlman ne peut pas vous le donner, hein, c'est secret médical. Hein. Vous savez où qui aurait accès, qui aurait possibilité de nous donner ces informations? Ah bah, je pense que la seule personne qui peut vous donner cette information, c'est Madame Perlman, mais comme je vous dis, c'est un secret médical, monsieur, vous ne pouvez pas... Enfin, vous n'êtes pas médecin. Non, bien sûr, mais... Vous avez vu, nous sommes une agence de... De détective et pas de médecin, effectivement. Exactement. Mais voilà, il se peut que suite au décès d'une personne, nous ayons l'accréditation... Ah ben, je l'ignore. Écoutez, je peux essayer je peux essayer de rappeler la docteure, mais moi, je ne peux rien vous donner. Je ne veux pas me mouiller de cette affaire. Je veux pas de problème. Ça fait 20 ans que je travaille ici et je veux pas perdre mon boulot maintenant. Vous n'allez pas perdre votre travail et si vous perdez votre travail... Oui, c'est vrai, vous avez des contacts, etc. En tout cas, est-ce que je vous appelle Madame Perlman ou... Non, ne la dérangez pas pour ça. Je ne voudrais pas vous attirer des ennuis. Enfin, au contraire, je ne suis pas là pour ça. Encore une fois, tout à l'heure, je sais bien que je vous embête un petit peu et là n'est pas l'objectif. C'est apprécié. Et je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, merci pour les informations que vous m'avez données. Et puis, écoutez, je vous souhaite courage dans l'épreuve que vous Merci. traversez. Très bien. Bonne journée, monsieur. Je m'en vais. Et donc, vous sortez, et Logan, tu avais demandé une mission à Glenn, et tu ne pensais pas qu'il sortirait si vite. Je vais voir Logan. Je le vois arriver, je fais alors, ça y est, c'est bon, t'as fait ton truc là avec les femmes? Ouais, je pense que... je pense Je qu'il regarde faudra d'un air plus que ça. circonspect. Je pense qu'il faudra plus que ça. Voilà, c'est protégé par le secret médical. Je pense que sans accréditation, on va s'attirer que des ennuis, on va s'attirer les regards de tout le monde. Je te regarde, je fais mais qui es-tu? Accréditation? Quoi? Mais enfin. L'accréditation, je sais, tu sais, le petit bout de papier qui dit que tu as l'autorisation d'aller chercher quelque chose qui n'est pas autorisé. Depuis C'est quand dans le milieu médical, il y a un truc qui s'appelle le secret et du coup... Depuis quand le secret médical t'empêche de dragouiller une petite secrétaire pour avoir les informations?
je ne pense pas correspondre aux critères de cette secrétaire, vois-tu. Et je pense que la grande différence d'âge que nous avons joue en ma défaveur. Maintenant... En poker face et je regarde les autres en mode mais quoi? J'en ai assez entendu. Bien, si nous nous dirigeons... Maintenant, je pense que pour récupérer ce dossier, il faudra plutôt, et là j'interpelle Alexander, je pense qu'il faudra plus se la jouer légal si on veut pas attirer l'attention là-dessus. Ou alors d'une autre manière, et je fais les gros yeux à Logan, ou alors d'une autre manière beaucoup plus nocturne et beaucoup plus C'est pas parce que tu m'as vu avec les deux autres discrète. abrutis que je suis forcément un voyou, hein. C'est sûr que la secrétaire et le docteur ne se douteront de rien. Petite opération cagoule, je pense que tu n'es pas étranger à ça, ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Remets pas ça sur le tapis si tu veux pas que je te casse le nez. Et là, t'auras une bonne raison d'aller à l'hôpital. Très bien, je ne voulais pas te fâcher, Logan. Je faisais qu'une Donc, proposition. alors, on va arrêter les idées d'aller voler exactement le dossier qu'on vient de demander il y a 5 minutes. Ça sera pas Merci la chose beaucoup, du stress. Monsieur Smith, effectivement. De une. De deux, on va éviter les menaces de cassage de nez. Mais c'est surtout, après, au pire, on peut essayer peut-être de manière plus simple, convaincre le professeur Tillinghast de nous y donner accès. Surtout, c'est peut-être un peu méchant à dire. Ce n'est pas du tout mon style, mais effectivement, s'il est peut-être un peu faible d'esprit, ce sera peut-être pas difficile de le convaincre de nous y donner accès malgré tout. Ouais. On peut jouer sur cette carte-là. Après tout, si c'était également son collègue et qu'il est décédé le jour même de ce fichu dôme, ça pourrait être une coïncidence, hein, mais je crois pas trop. J'y crois pas trop non plus. Après, il y a aussi la même chose, si c'est effectivement la clinique qui est derrière tout ça, est-ce qu'ils vont marquer ça sur des papiers officiels? J'en suis pas trop sûr. Je suis pas certain que les documents officiels seront forcément ceux qui vont nous permettre de les incriminer. Mais bon. Donc nous avons deux options. Donc nous avons potentiellement à la capitainerie. Je crois qu'on a quelque chose qu'on peut jeter un coup d'œil là, ou on peut aller directement au professeur Tillinghast. Ça dépend. On est à quel moment de la journée d'ailleurs? Pardon, vous êtes après-midi. Ok. J'opterai pour le professeur Tillinghast. Non. Mhm. Je suis d'accord. Ok. Très bien. Allons. Alors vous vous rendez, suivant les instructions de Harding, mais Glenn avait aussi l'information, vous vous rendez dans les petites villes, et vous l'avez pas perçu tout de suite, mais depuis que vous avez quitté la clinique, progressivement, et vous vous rendez compte vraiment au moment où vous arrivez devant la maison de Crawford Tillinghast, qu'en fait, ça y est, vous voyez du gris et un rouge. Enfin, le gris est beaucoup plus accentué, le rouge commence à avoir une certaine prédominance. C'est pas encore flashy, mais quand vous regardez ici et là, des fois vous voyez des tasses rouges, ou vous voyez une fleur qui est beaucoup trop rouge, etc. Voilà. Vous vous rendez compte, et ça vous perturbe un peu quand même. Ça vous perturbe. Et bon, vous prenez conscience de ça, et là, hop, vous voyez donc cette grande maison. Une petite maison victorienne, de bord de mer, classique et mignonne. Pourtant, une aura désagréable en émane. La porte est fermée, tous les rideaux sont tirés, aucune lumière ne filtre au travers d'aucune fenêtre, pas un son. La cheminée est éteinte, aucune fumée ne s'élève dans le ciel d'octobre. Vous êtes face Je me à ça. masse un petit peu, je me masse un peu les yeux, tu sais, en fonçant un petit peu les sourcils. Fatigue. Je débouche ma flasque et je me prends une rasade, comme si en fait le fait de voir ces taches rouges qui commencent à se faire
Ce serait plus pour moi un côté peut-être du stress ou de la fatigue qui joue. Je me rends pas forcément compte pour l'instant de ce qui est en train de se passer. Justement, je te fais une remarque. Je te fais Ethan, tout va bien? Ouais, Vous avez un peu mal à la tête depuis le. c'est là avec toute cette histoire de rouge et de gris, je commence à me faire des idées. Je pense que vous n'êtes pas le seul à vous faire des idées, monsieur Logan. Parlons, jouons carte sur table et parlons de manière purement pragmatique. Vous avez des troubles de la vision, vous aussi. Ouais, si on peut dire ça. Pourquoi? Je suis pas le seul? Non, il semblerait que non. Et j'en ai également. Les couleurs rouge et gris sont bien plus prononcées qu'à l'accoutumée. Boss, ça vous le fait aussi? Je vais admettre que ça me le fait aussi. J'ai un peu voulu garder. J'ai quelques théories potentiellement sur la nourriture ou quelque chose. Je voulais un peu garder ça pour moi, mais si je ne suis pas le seul. En tout cas, pour ce qui est de mon cas, cela s'est accentué depuis que nous avons quitté la clinique. Glenn, toi également? Ouais, je voulais pas vous alarmer depuis tout à l'heure, j'avais peur de vous. Mais je pensais que c'était dû à mon malaise de tout à l'heure et je m'aperçois que non. Ça me plaît pas trop. D'ailleurs, la sensation s'est vraiment augmentée depuis qu'on est sorti de la clinique ou c'est juste En quelque fait, chose de progressif qu'on vient ça- seulement de remarquer Voilà, ce c'est moment-là. ça. Ça a été progressif et vous vous rendez vraiment compte de cette distorsion des couleurs maintenant. C'est pas encore complètement, vous voyez pas que du rouge et du gris, mais disons que le rouge est trop accentué et le gris, il y a des trucs qui devraient être blancs et qui sont en train de se grisater en fait. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Maintenant, est-ce que sur nous aussi les couleurs sont différentes ou est-ce que c'est juste le décor? C'est plus Parce le que décor. quand je regarde, Après, aussi, il y a des petites teintes de gris au niveau de la peau, mais c'est vrai. Pour le moment, c'est pas assez révélateur. Enfin, ça en vous même temps, marque pas. c'est peut-être la végétation aussi qui est peut-être un peu plus Voilà. plus rouge ou un peu plus grise par ici. Hein. C'est peut-être En tout ça, vous en un prenez effet conscience. d'optique aussi. Hein. Oui, maintenant. enfin, non pas que j'en suis fière, mais j'ai grandi ici et non. Non, certainement Mais pas. enfin, j'ai rien bu, j'ai rien mangé. Enfin, Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'oxygène, je ne sais pas, il faudrait faire des tests, il faudrait peut-être s'éloigner de la zone géographique, attendre quelques heures, quelques jours, voir si notre vision s'éclaircit de nouveau. Ce genre de choses. C'est pas con de s'éloigner de ce pote-là, on va dire. Ah bah ça, j'ai toujours voulu m'en éloigner le plus possible. Hein. Enfin, ouais. Donc je vais à la porte et je tape. Tu retentes. Oui, je retente. Oui, ok. bon, j'arrive à côté d'Alexander et Ça ne je répond tape pas. avec lui. Hein. Il tape pas assez fort. Je fais signe aux autres de peut-être faire le tour pour voir s'ils voient pas quelque chose autour de la maison. Alors, alors, Et je refais un troisième coup pour être sûr. alors, en faisant le tour, vous constatez que toutes les fenêtres sont fermées et il y a des rideaux qui sont tirés et on voit pas grand chose. En fait, on peut pas. Enfin, quand on regarde comme ça, on voit rien. Et puis, il a l'air. Enfin, la maison a l'air. Comment dire, où il n'y a pas de source lumineuse à l'intérieur, quoi. Comme s'il n'y Pas avait de- personne. Pas de porte secondaire à l'arrière ou quelque chose dans le style. Il y a une porte secondaire, mais elle est fermée. Ok, fermé aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui traînent sur le devant de la porte, genre un pot ou un tapis sur le sol? Non, ça a l'air étonnamment nettoyé, enfin. Voilà, accueillante. Oui, non, Si c'est pas ça. Est-ce qu'il y a du, entre guillemets, du mobilier d'extérieur? Non, c'est c'est un escalier simple avec un perron classique. Ok. Je tâte la base des fenêtres en fait, voir si c'est une résistance. C'est-à-dire quand tu essaies de la soulever, c'est ça? Ouais, tu sais, vraiment Ou de de la tâter pousser. en fait la base et d'essayer de la soulever en fait. Ouais, alors ça bloque, ça bloque. Le bloc. Bon, à côté d'Alexander, j'ai doublé hein, en tapant un peu plus fort pour. Ça
ça a pas donné grand-chose. Et du coup, je descends ma main sur la poignée Ouais. et j'actionne la poignée de la porte d'entrée. Et ça ne s'ouvre pas. Ok. Alors, je sors à la limite genre un petit couteau. Et j'essaie de le faire passer sous la porte d'entrée. Est-ce que j'arrive à choper... Est-ce que je sens quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dessous, Oui. bah, ta lame. Genre, si j'arrive à sortir une lettre ou un papier qui serait potentiellement coincé en dessous. Effectivement, tu trouves. Enfin, tu touches visiblement ce qui semble un truc de papier, quoi. Peut-être des enveloppes, peut-être juste des. Mais j'arrive pas à le faire revenir vers moi. Si. Et donc, tu vois un courrier classique de correspondance, mais qui dit des trucs absolument banals, ou des factures, etc. Ok, rien de... Il semblerait Elles que sont le pas ouvertes, professeur n'ait par pas contre. ramassé son courrier. Voilà. Ah elles oui, sont pas ouvertes. la Elles plupart sont- sont depuis elles- le camp. Ah, elles datent de ces derniers jours. Maxi. Enfin, oui, de ces 4-5 jours. Ok, 4-5 jours. Donc rien par exemple que genre par exemple je trouve une lettre qui date de 2 semaines ou quelque chose comme ça. Non. Ok. Donc le doc serait parti. Ça ne lui ressemble pas. Ce n'est peut-être pas orthodoxe ce que je vais vous proposer, mais il semblerait que ce professeur soit absent de la clinique depuis un certain nombre de jours. Peut-être a-t-il fait un malaise ou est-il touché C'est par vrai, une proposer quelconque aussi. affliction, peut-être. Serait-il miséricordieux de notre part d'enfoncer cette porte afin de nous assurer de son bon état de santé? Je suis pas sûre que quiconque nous en voudra. Ou de l'ouvrir de manière plus discrète. Alors là, je suis plutôt d'accord avec toi. Ah, juste des questions pour confirmer certains éléments. Myrtille, elle nous a dit qu'il faisait ses allers-retours tous les soirs. Elle nous a pas dit que ça faisait un moment qu'il s'était arrêté ou quelque chose comme ça. Ou Non, c'était juste des rumeurs qui faisaient des allers-retours. Non, elle a dit qu'elle le voyait faire des allers-retours et que ça lui semblait suspect, mais que elle savait pas avec la situation actuelle s'il fallait épouiter ce genre de rumeurs, parce que elle, tu comprends bien, elle ne lance pas de rumeurs. Donc ça sonnait comme quelque chose de récent. Ouais. Enfin, Alors, c'était... en tout cas, de ces derniers mois, ça c'est sûr. Oui. Ah ok, des derniers mois. Et en conséquence... Le truc c'est que si on défend cette porte, il faut certainement qu'on trouve quelque chose. Parce Bah, qu'apparemment, on Pas va les- nécessairement défoncer la porte, boss. Hein. Eh bien, Quand on Bah, regarde la serrure, J'allais dire si quelqu'un sait s'occuper des serrures, moi il me semble que non. Ah non, moi, comme on me l'a cité très gentiment, je suis qu'un gorille, donc bon. Ah, non, Ah en ouais fait oui, je peux faire du crochetage. bah oui, c'est ce que j'allais dire, Smith, évidemment, tu sais, Et je vais vous rappeler, Ethan, que, une fois de plus, ils ont beau vous appeler gorille, vous êtes là pour plus que ça dans l'équipe. Vous avez plus d'une compétence. Donc, Vous avez un sens pragmatique très appréciable. Donc je peux tenter d'ouvrir la Le porte. compliment. tu sors tes petits outils classiques que tu gardes assez précieusement et essaye de pas montrer particulièrement aux agents de police pour essayer de crocheter cette serrure. Je te demande donc un jet de crochetage. Je me mets un petit peu à l'extérieur, tu sais, un peu sur l'avant du perron, de façon à le cacher. Ouais. Oui, très bien. Et effectivement, alors, vous voyez comment dire, cette serrure lui donne du fil à retordre, si je puis La me permettre. poussière, ça doit faire un moment qu'il l'a pas utilisé. Ouais, et il fait un dernier coup et là, et même il tombe, voilà, il est emporté par l'élan de la porte qui s'ouvre et il tombe par terre. Et à ce moment-là, vous voyez, vous sentez. Alors que vous entrez dans la petite maison, l'odeur âcre et putride de la mort vous pique le nez. La fosse arrière de vos sinus s'emplit d'une émanation pestilentielle et le vrombissement d'un essaim de mouches couvre tous les autres bruits autour de vous. Au milieu du salon, juste là, devant vous, Crawford Tillinghast a mis fin à ses jours. Il est pendu mollement
à la poutre principale qui traverse le plafond de la petite pièce. Une chaise baroque, renversée sous ses pieds nus, son peignoir sent mauvais et une tache d'urine et de fake s'est formée sur son pantalon de pyjama en coton gris. Des papiers sont éparpillés un peu partout dans le salon et des notes étranges sur des morceaux de papier sortis de cartons griffés du logo de la clinique d'Oka Point. Josh, le seul. Je vais vous demander de lancer un jet de santé mentale, s'il vous plaît. Donc pour tous les trois, vous avez l'habitude de voir des cadavres, vous assistez des fois à ce genre de scène, et bon, vous avez un peu de nausée, mais voilà, c'est pas le premier cadavre que vous voyez, même dans cet état-là, etc. En revanche, toi Logan, pourtant t'as l'habitude, c'est étonnant, mais décris-moi ce qui t'arrive, parce que là tu te sens vraiment pas bien avec tout ce qui vient de se passer. L'habitude. Ouais, j'ai l'habitude de voir des gens qui se font zigouiller. Mais pas des gens zigouillés depuis un petit moment. Du coup, effectivement, quand c'est surtout l'odeur. L'odeur qui va m'agresser immédiatement, qui va me faire un haut de cœur. Mhm. Et dès que je vais tourner les yeux en fait vers le corps, quand je vois l'état du corps, j'ai un horrible flash en fait, une pensée assez ignoble qui me vient en tête et je me retourne immédiatement, j'attrape mon chapeau, je le mets devant ma bouche et j'ai le haut de cœur, je descends quelques marches, je me pose contre le poteau et j'essaye vraiment de me retenir de pas vomir. Ok. Les autres, en voyant cette scène macabre, je vous laisse réagir à vos actions et peut-être ce que vous pouvez... Je pense qu'on va essayer de faire un tour rapide de la scène, voir ce qu'on peut en tirer. Je pense que on va peut-être pas durer trop longtemps non plus. Je pense qu'une porte qui a été fermée depuis un moment, soudainement qui est ouverte, ça va attirer l'œil. Donc il va falloir tôt ou tard qu'on aille voir l'agent de police, qu'on se mette pas une personne de plus à dos. Il y a des petites nuages de mouches qui même viennent sur vous, carrément. Ça... Tester. On tourne autour de vous. Ça vous trouble aussi dans vos réflexions. J'aimerais Harding. fouiller Oui. pour voir s'il a pas laissé quelques dernières volontés. S'il a choisi de mettre fin à ses jours, c'est peut-être qu'il s'en voulait de quelque chose. Alors, vous ne voyez pas, justement enfin, tu vois pas, en tout cas dans le salon, de ce genre d'informations. C'est vraiment plutôt, voilà, comme si c'était un esprit troublé qui avait envoyé en l'air toutes ces recherches, etc. Enfin, un esprit très troublé. Donc ça, c'est plutôt des choses du travail, enfin en tout cas de recherche. Mais tu as aussi des photos qui montrent Crawford avec une épouse et 2 filles. Et elles aussi ne sont pas dans la maison. Ah, c'est vrai qu'on nous a dit qu'il avait une femme et 2 filles. Il faudrait peut-être monter à l'étage, fouiller le reste de la maison, c'est vrai que c'est anormal aussi. Vous... Qui se charge? Vous montez tous ou qui se charge de... Moi je reste à l'extérieur. Ouais, toi tu peux pas. Moi je vais rester au rez-de-chaussée, je vais essayer de collecter toutes les informations, faire une prise de notes sur Ok, les très informations importantes qu'il y a en tirer. Ok. Donc ça je le ferai après, ou si Oui. Glenn veut s'en occuper. Glenn? Moi, tout comme Alexander, enfin, je vais aider à collecter des informations en bas. Je vais, par contre, je sais pas si ça va se remarquer ou pas, mais je vais éviter de regarder de trop ce cadavre et je vais être plutôt à tourner le dos et tu vois, en fait, chercher le moindre indice, etc. C'est peut-être une excuse aussi pour tourner le dos à la scène et me donner une petite contenance pour pas que les gens voient que ça me dérange un petit peu de voir ce cadavre quand même. Est-ce que vous auriez accès à un dispositif photographique? Est-ce qu'on a ça dans notre matériel? Non. Ok. Alors,
De toute façon, je pense qu'une fois qu'on aura fait l'avertissement... Ah non, parce que c'est pas pour le... Oui, non, c'est de manière générale, c'est pas juste pour le cadavre. Ouais. Je vais dire, de toute façon, je pense qu'ils feront une autopsie à la clinique. Oui, parce que vous en utilisez, mais là, vous n'y avez pas pensé. Parce que je sais que Glenn... Enfin, pas Glenn... Smith s'en sert, mais là, effectivement, c'était pas l'objet. Donc, Harding, tu montes à l'étage et tu trouves donc la chambre. Et alors, c'est une chambre assez poussiéreuse. Bon, elle avait l'air quand même d'être utilisée, mais si tu veux, tout ce qui est du genre des meubles, etc., c'est assez poussiéreux. Il n'y a pas, du coup, la femme. Et dans l'autre chambre, qui est une chambre d'enfant, elles ne sont pas là non plus. Du coup, tu vois pas grand chose, un lit bien fait. Et pour le moment, c'est tout ce que tu vois dans le lit de la chambre des parents. Très bien. Et dans l'autre chambre? Il y a vraiment rien. C'est vraiment comme si tout avait été évacué, comme s'il y avait que 2 petits lits. D'accord, donc aucune autre affaire à part les cadres de lit. Ouais, c'est ça. Et rien d'autre à l'étage, a priori, pas de salle d'eau, pas de... Non, elle est en bas. D'accord, et en bas, pas d'accès à une cave non plus? Non. Je vais descendre et faire part de mes découvertes à mes collègues. Il semblerait qu'il y ait un problème de disparition. Ok, bah, dès que j'irai, il faudra que je le signale. Qu'est-ce que nous, on a trouvé pendant ce temps sur dans les documents? C'est assez fouillé, et puis c'est pas, enfin vous n'êtes pas professeur ou quoi que ce soit. Cependant, c'est beaucoup de papiers qui mentionnent des recherches sur une fameuse glande pinéale. Voilà. Crawford a mis en point une sorte de machine, visiblement. Vous voyez des sortes de schémas, etc. D'essais, de dessins pour essayer ouais, comme si c'était quelque chose qu'on essayait de construire avec des recherches scientifiques. Et visiblement, cette machine serait reliée à cette recherche sur la glande pinéale. Il décrit pas pourquoi il fait ces recherches. Il reste très technique et très médical, du coup, un vocabulaire qui vous est assez inaccessible. Il explique en termes difficiles à comprendre que cette glande permettrait de voir d'autres niveaux de couleurs, d'ondes et d'énergie. Ok. Je pense que c'est déjà beaucoup d'informations, ça résout absolument rien, mais c'est déjà un début d'idée. Vous restez dans la maison ou vous en sortez? Ce serait de bon ton de prendre les documents et de sortir, non? Bah, moi, une fois que j'ai l'idée générale de ce que c'est, je sors, je laisse les autres s'occuper, je dis que je vais aller chercher le shérif de la ville pour venir pour lui signaler le décès et les disparitions. Ok. Je souhaite récupérer les documents. D'accord. Je ne suis pas là, ce que je ne sais pas n'est pas un souci pour moi. Alors, là, je parle juste au moment où vous sortez, où le dernier sort, donc visiblement, Madame Harding, vous sortez, et à ce moment-là, vous êtes agressé par non seulement des bruits, mais des bruits pas humains, des bruits effroyables venant de... comme si ça venait d'une grotte, comme si c'était des sortes d'agonie, des sortes de... Et vous entendez ça partout, comme si ça venait de là, devant, derrière. Et des fois, vous voyez des sortes de volutes, de sortes de flash qui arrivent. Vous avez l'impression d'apercevoir un visage qui se déforme et qui se délite. Et à la fin de ça, vous avez chacun le visage. Logan, tu as le visage de ta sœur qui se jette dessus et qui disparaît. Smith et Glenn, vous avez le visage de Dolores qui arrive et qui se pend devant vous et qui disparaît. Et
Harding, tu vois un lit et la tête de Harry arrive et ferme ses yeux. Vous tombez tous les 4 par terre et je vous demande de lancer un deuxième dé de santé mentale. Je vais vous laisser un par un décrire. Alors du coup, Harding, ça passe pour toi. Et Glenn aussi. Du coup, je vous laisse à vous déjà de dire vous comment vous arrivez à encaisser les choses, comment vous vivez ce qui vient d'arriver. J'ai une petite question MJ, voire même aux autres joueurs, du coup c'est plus à eux qui vont décider. Il y a qui devant moi? Parce que Je moi, devrais j'étais resté sortir en les- dernier, techniquement. D'accord, parce que Moi, suis je serais resté, sorti en premier. Oui. ça marche. Du coup, je suis tombé au sol, le cul par terre. Première chose que j'ai, parce que pour moi c'est pas possible, c'est pas réel, je viens de me faire agresser par littéralement un spectre. Première réaction que j'ai, c'est j'attrape mon... Enfin, je pousse ma veste, j'attrape mon Smith & Wesson et je le sors. Je le dresse en fait devant moi en tremblant. Et devant la personne qui est juste devant moi en fait. D'accord, Harding, du coup, tu as les capacités intellectuelles d'observer ça, puisque c'est toi qui te braques. Oui, la dernière personne sortie du coup. En fait, Désolé. j'ai le mental pris par en fait, il faut retrouver la femme du professeur ainsi que ses 2 filles. Elles ont disparu, elles doivent bien être quelque part et elles doivent savoir des choses. Et là, je sors même sans y penser. Et j'essaie de fermer la porte, mais non. Et je me retourne et je vois justement ce pistolet pensé sur moi et je dis juste mais Monsieur Logan, que faites-vous? Une des yeux 2-3 fois, puis je redresse un peu mon bras vers le ciel. Désolé, prof, je sais pas ce qui vient de se passer. Je range mon arme. Oh non, vous êtes... Excusez, j'ai été troublée également. Mais oui, vous n'étiez pas dans la maison avec nous. Il semblerait que la famille du professeur a disparu, c'est étrange. Sa femme n'est pas là. Et ses 2 filles non plus. C'est comme si on avait essayé d'effacer un peu leur existence. Aucune de leurs affaires désolé, n'était prof, présente mais- dans la maison. Oui, oui. Mais... Non, mais en fait, là, Là, excusez-moi. Je m'endresse et je m'éloigne un petit peu Et en me donnant, tu sais, en claquant le visage pour me dire non, vas-y, réveille-toi, Logan. Réveille-toi, c'est pas normal ce qui se passe. Smith, comment tu es, toi? Smith ne va pas très très bien. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, il tombe sur le sol. Même chose, les flashs, etc. Et effectivement, il y a un peu un espèce de... Là, il retombe dans cette paranoïa qu'il avait de la dernière fois dans la chambre. Et il se met un peu à gueuler à personne, en mode... ça fait plaisir de ce qui se passe là. Ça vous amuse toutes ces années. Et genre comme si j'étais en train de chercher des spectateurs qui sont pas là du tout, en fait. Glenn, tu vois ça? Et toi, t'as occulté ça. Ce qui vient de se passer, tu ne l'as pas vu. Par contre, tu vois Smith qui est en train de faire ce qu'il est en train de dire, à appeler. Oh! Vous rigolez là? Voulez-vous? Je me jette sur lui, je le cintre. En fait, j'arrive par derrière, je le cintre. Et Alexander, reviens parmi nous là. J'ai l'impression que t'es complètement parti. Alexander, tu m'entends? Concentre-toi sur ma voix. Alexander. Je pense que ça prend quelques paroles, plus le fait d'être retenu. Ouais, j'essaye de le retenir, tu vois, et puis même limite, j'essaye de m'agenouiller, de le forcer à s'agenouiller aussi pour que si jamais on tombe pas de trop haut, tu vois. Et Alexander, et je finis peut-être assis avec lui, enfin à genoux avec lui par terre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a pris là tout d'un coup? T'as complètement pété un câble.
crois qu'il finit par un moment. Le fait que tu l'appelles sur le fait qu'il vient de péter un câble, etc., il finit par ça finit par le calmer, le remettre dans la raison. Il fait Désolé, de toute façon, ça fait pas de sens. C'est juste les choses se mélangent, tout ce qui se passe en même temps. Je comprends pas qu'est-ce qui a été le déclic. En fait, c'est la première fois que je te vois faire ça. Je suppose que je me retourne, je vois qu'il y a eu un peu la séquence de panique derrière avec les autres aussi. Avec le flingue pointé. Oui, etc. c'est ça, ouais. Je vais supposer que c'était ces espèces de conneries là, de glande pinéale, ça doit être une espèce de. Apparemment, c'est pas de la drogue qu'on est en train de nous foutre, ça doit être apparemment des ondes. Et j'ai mélangé ce qu'on avait discuté avant avec ce qui se passe maintenant. Et en plus avec les espèces d'hallucinations, c'est pas. Pour tout avouer, c'est les mêmes que la dernière fois, quoi. Pour tout avouer, moi aussi en sortant, je me suis senti pas très bien et j'ai eu un petit flash comme ça. Enfin, j'ai l'esprit qui a vrillé, j'ai une image qui m'est revenue en tête et j'ai l'impression que cet endroit joue aussi, ou je sais pas, tu parlais d'ondes, que ces ondes jouent aussi un petit peu avec notre esprit. Il va falloir être vigilant là-dessus, il va falloir faire bien attention à dissocier le réel de... Disons que si cette fichue machine existe, on va dire que les accidents arrivent. Une machine, vous dites? Je suis montée à l'étage avant d'avoir pris connaissance de tous les documents. Je lui pointe les documents duquel je tire ses informations, la glande pinéale, la machine, ce qui est supposé l'exacerber. Et je montre effectivement le coup des trucs qui sont supposés être des visions, une meilleure vision sur les différentes lumières et des trucs comme ça. Et je lui lance ça plus dans l'idée de c'est potentiellement ça qui nous donne des hallucinations. En fait, c'est cette machine allumée je sais pas où, Très bien. je sais pas comment. Et oui. Ma foi, pourquoi pas. C'est vrai que ce serait finalement ce qui est le plus logique pour expliquer les symptômes qui nous affligent. Il nous faut trouver cette machine et la désactiver alors. C'est peut-être bien qu'on se protège aussi d'ici là. Ouais, mais je ne vois pas trop comment. Il faudrait parce que malheureusement, aucun d'entre nous a l'expertise pour pouvoir comprendre les documents. J'ai entendu le truc glande pinéale ou pas du tout? Ben oui, vous êtes à côté. En plus, tu avais lu les documents avec moi, donc tu l'as forcément. Ouais. Ok, donc dans ce cas-là, je sais pas, cette glande épinale, elle se trouve où, professeur? Je ne sais pas. Enfin, dans le cerveau, j'imagine. Parce que ça touche nos sens. Il y aurait possibilité de se protéger, je sais pas moi, de porter un chapeau, Un chapeau. C'est pas. Enfin, on n'est pas dans un genre de carnaval, monsieur Glenn. Non, j'entends bien, mais je c'est pas une espèce de sorte de, je sais pas, c'est peut-être bête ce que je dis, mais une casserole sur la tête, tu vois, enfin un truc. Alors. Est-ce que le papier d'aluminium existait déjà? Je sais pas. J'ai la même pensée. Bien. Ça aussi, j'ai pas voulu le dire. Je sais bien qu'on est dans un village reculé, monsieur Glenn, mais si vous vous promenez avec une casserole sur la tête, soyez sûr que les locaux le remarqueront. Non, je parle pas de se promener en public, mais simplement de se rapprocher de cette machine, parce que j'imagine que plus on s'en rapprocherait, plus potentiellement on serait exposé à ces ondes et plus dur sera la tâche si jamais on subit ces vagues de... Je pense qu'on est là plus sur une question il faut agir vite, plus que d'avoir un moyen de se protéger. et Je pense puis, que si on agit assez rapidement, ça... Monsieur Glenn a mentionné quelque chose de judicieux pour une fois. C'est peut-être qu'on se rapproche de l'origine des ondes. Aussi. Mais justement, je te rappelle le coup de ce qu'elle nous avait dit Myrtille au marché, c'est que il faisait des allers-retours entre chez lui et sa maison. Si c'est pas dans la maison, c'est probablement caché quelque part dans la clinique. Il va probablement falloir qu'on trouve un moyen ou un autre d'y rentrer de manière un peu plus, soit plus forcée, soit essayer de convaincre le personnel de nous laisser rentrer.
Le... Mais, en conséquence, moi, il faudra que je parte faire le rapport au shérif pour que lui signaler le problème de la maison. Donc, Le vent je pense se que- lève et la pluie, une petite pluie fine commence à tomber, rien d'étonnant en automne, surtout au bord de la côte. Vous êtes là sur une fin de discussion et est-ce que vous désirez donc rentrer et n'être qu'un seul groupe pour aller faire ce rapport, etc. ou vous décidez de vous séparer pour aller à plusieurs lieux différents, juste pour que je le sache. Moi, je pense que, vu de la situation, vu comment j'ai été choqué, je me suis un peu éloigné, question de me reprendre un petit peu. Avec ma fiole d'alcool. Je pense que, ouais, s'il y a moyen, je me suis vraiment éloigné de la maison parce que, d'une part, l'odeur, la vision, je pense que ça m'a suffi suffisamment pour pas que je sois bien. J'ai loupé 2 tests de santé mentale. Je pense que le perso, il est vraiment dans un état un peu. Vas-y, oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Cependant, un point central dans le village potentiellement à explorer, et qui soit en hauteur. Après, j'ignore à quel point la hauteur peut influer sur les ondes. Ce serait le phare. aussi. On peut toujours jeter un coup d'œil, parce que On n'a rien Chose trouvé dans la d'histoire maison. à la capitainerie aussi. Donc, il nous resterait le phare et 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 la clinique. Ah bah, c'est Je... un guêpe. Je vous laisse faire ce que vous voulez de votre côté. Je pense que là, parce que là, on va plus arriver en fin de journée. Fin de journée, début oui. de soirée. Donc, je pense qu'on va Mm. se retrouver à l'hôtel. Si les deux autres traînent dans la salle commune, je pense qu'on se réunira dans notre chambre pour essayer de discuter ça en étant un peu plus tranquille. Après, vous préférez, Monsieur Smith, risquer une nuit de plus ou... En fait, faire traîner les choses et risquer d'autres visions. C'était plus pour se retrouver ce soir et on en discute parce que je pense qu'effectivement certaines des choses qu'on va devoir faire, il y aura peut-être un avantage que ce soit la nuit. Ah, fort bien, fort bien. Après, J'ai on cru pourrait que vous peut-être proposiez quelque chose. Très bien. on pourrait peut-être changer aussi le format de nos recherches. Voilà, enfin, puisqu'on passe la nuit. Effectivement, moi, ça me dit rien aussi de rester trop longtemps ici. On pourrait prendre peut-être une autre. L'investigation pourrait prendre une autre tournure. Après, voilà, je veux pas te donner une mauvaise idée. Et je jette un œil dans la direction de Logan, mais Ouais, moi, je me suis éloigné, hein. Du coup, donc, Smith, tu pars faire ton rapport. Ouais. Glenn, Harding, est-ce que vous allez voir Logan pour lui informer de toutes ces choses et essayer d'aller à un endroit ou vous décidez d'attendre Smith à l'hôtel pour faire le point justement pour cette nuit? Je pense qu'il est prudent d'être tous ensemble pour se rendre soit à la capitale, soit au phare. D'autant plus qu'il y a une histoire de disparition de personnes, donc qui n'est pas résolue, donc on ne sait pas à quel point ça peut être dangereux de visiter de nouveaux lieux en l'état. Donc oui, je propose de se sustenter à l'auberge avant de faire une petite sortie nocturne, c'est ça? Très bien. je partage le même avis. Hein. Je pense que c'est pas le moment de se séparer. Non. Et, il va falloir rester vigilant. Ouais. Donc Smith, tu vas voir l'agent Smith. le détective. Et donc tu fais les rapports, etc. Je lui dis juste que on devait voir le prof. Ouais. On a tapé, ça répondait pas. On a tenté la poignée, la porte, si ça coup de chance entre guillemets. La porte était pas fermée à clé. Et c'est là qu'on est tombé sur la scène. Je lui dis donc qu'il est mort et que sa femme et sa fille, chose qu'on a essayé de regarder rapidement, disparues, aucune idée d'où ils sont. Donc. Ah bah ça, qu'elle avait disparu, on était bien au courant ici. Ah bah non, on l'était pas. Sombre histoire. Une histoire de, je sais pas, tempête. Enfin,
le vieux à la capitainerie pour vous en dire plus. Enfin, en tout cas, tragédie. Hein. Elles sont mortes en mer? Ou disparu en mer plutôt? Oui, disparu en mer apparemment. En tout cas, le pauvre homme était complètement ravagé. Hein. Vous en doutez. Et, Oui, avec la scène qu'on vient de voir, oui. et du coup, ça ne m'étonne pas qu'il ait mis fin à ses jours. Alors, je ne sais pas si je dois vous... Je vais vérifier le corps. Si je vois bien qu'il s'est pendu il y a quelques jours, franchement, vous allez remonter dans mon estime. Et je vais avoir un peu plus... je vais avoir un petit peu plus confiance en vous. Si je vois que c'est un peu maquillé, il va falloir que vous reveniez. D'accord? Mais, mettons, j'ai envie de vous faire confiance. Bonne soirée, monsieur. Et il part tout de suite, il accourt pour... voilà, et tu vois que le village, on entend... Enfin, la ville, pardon, on commence à avoir deux traqueries, qu'il y a quelque chose qui s'organise pour justement nettoyer la maison Tillinghast. Ok. Vous vous retrouvez donc à l'hôtel. Quand vous passez à l'hôtel, il y a sur la table, une des tables, les deux... Little John et Big Johnny qui sont là à boire du thé en vous regardant, en faisant des petits clins d'œil et tout, et vous voyez donc William qui est à chaque fois très très content de vous voir, et il vous dit notamment je veux pas vous dire un petit secret, mais il y a 2 personnes qui sont là, elles sont bizarres, hein. À mon avis, si vous cherchez quelqu'un, je pense que c'est ces gens. Écoutez, je les tiens à l'œil. Hein. Je les tiens à l'œil. J'ai été agréable. Hein. J'ai fait poker face, hein, comme on dit. Poker face, l'agent secret parfait. Mais méfiez-vous d'eux. Parce qu'ils ont l'air salement... Enfin, ils sont bien habillés, hein, mais ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. William? Vous faites un très bon travail. Ouais, je le savais. Ouais. En tout cas, je vous ai amené vos petites collations là à vos chambres parce que je pensais que ça allait vous faire plaisir. Moi, je suis là pour vous faire plaisir. Hein? Il est fort bien. En tout cas, voilà. Hein? Bonne nuit. Enfin, bonne nuit, bon appétit. Comme vous voulez. Et il vous laisse. Merci à vous d'avoir osé vous aventurer dans la forêt mystérieuse pour cueillir cet épisode. Je voudrais remercier avant tout et surtout mes joueuses, sans qui cette aventure ne serait pas possible. Et quelle aventure, les amis! Donc un grand merci à eux, Kevial, Shade of Nyr, Baakel et Loki. Si vous êtes déjà touché par cet univers, cette histoire, ces personnages, sachez que vous pouvez vous procurer ce scénario. Il s'appelle Chromatopsy. Il a été écrit par la Dark Queen Linou Major Zero et il a été maquetté par Cédric Chaillol. Vous pouvez en plus du physique, vous procurer cette partie en virtuel sur Roll20. C'est ce que j'ai utilisé pour faire cet épisode. Si vous ne connaissez pas Linou Major Zero, eh bien allez vite en description pour découvrir ses créations. Enfin, si cet épisode vous a plu et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à le partager, mettre un pouce et à le commenter si vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve très vite dans la forêt mystérieuse. Et en attendant, je vous fais des champis bisous, si consenti.